Bonjour et bienvenue à la 13e capsule de Un jardin à la maison. Lors des dernières capsules, nous avions vu jardiner verticalement au balcon. Donc, au cours de cette capsule-ci, on va voir comment jardiner en pot ou en bac au balcon. Donc, voilà, je vous tourne vers le diaporama et je vous dis à tantôt! Ça, c'était le dernier diaporama, jardiner verticalement au balcon. Voici maintenant jardiner en pot ou en bac au balcon. Cette façon d'adapter son balcon, en fait, d'aménager son balcon, c'est mieux adapté pour les légumes aux racines plus profondes. Voilà. Comme par exemple là, les carottes ou les oignons aussi là, qui ont besoin d'un peu plus de profondeur en terre. Ici, on a aussi une image d'aménagement en pot, différents pots caissettes là, utilisés sur un petit balcon, mais quand même, ça permet d'avoir une belle variété de cultures. Et finalement, j'aime bien cette idée-ci, ce sont des petites caissettes de bois que la personne a récupérées et dans lesquelles elle cultive ses légumes. Toutefois, il faut juste s'assurer que la profondeur de la caissette va correspondre à ce qu'on va y cultiver. Si on a une caissette un peu moins profonde, on y va avec salade, herbes ou autres légumes qui demandent moins de profondeur de terre. Mais il existe quand même des caissettes de bois plus profondes dans lesquelles vous pourriez là, cultiver des légumes racines ou des légumes qui demandent une belle profondeur de terre. On continue ici avec les pots de grès. C'est excellent, les pots de grès, pour cette forme de culture sur le balcon. C'est joli aussi. La personne ici a même identifié chacune ce qui était cultivé dans chacun des pots, en fait. Et voilà. Juste un petit bémol, il faut penser à rentrer ces pots de grès l'hiver, les entrer à l'intérieur, puisque la neige et l'humidité, là, ça peut désagréger les pots et les abîmer là, plus rapidement. Ici, nous avons des jardinières, en fait, qu'on peut accrocher sur la rampe du balcon et dans lesquelles on peut mettre les pots de notre choix. Ce qui est très pratique aussi, c'est qu'il nous laisse l'espace du bas pour aller y mettre d'autres pots. Donc, c'est une belle façon d'économiser l'espace. Vous vous rappelez les Smart Pots dont je vous avais parlé qu'on pouvait utiliser directement au sol? Il existe de différentes grandeurs, comme j'avais dit cette fois-là. Donc, il en existe qu'on peut, comme des pots un peu plus petits, qu'on peut placer sur notre balcon. Et ça prend moins d'espace. C'est très bien aussi. Ce sont des pots, en fait, en géotextile. Façon créative d'utiliser les bacs à lait. Juste tapisser l'intérieur du bac à lait d'un géotextile, ce qui permet de conserver la terre à l'intérieur du bac et qu'on emplit de terre. C'est quand même d'une profondeur assez considérable, donc on peut y cultiver là, de beaux légumes de tout genre, en fait. Une autre façon de récupérer les meubles, en fait, c'est une ancienne bibliothèque qu'on a mise à l'horizontale, ce qu'on a couché au sol, et dont chacune des étages sert à cultiver là, un légume différent. C'est très intéressant. Par contre, moi, j'y mettrais un plastique avant de déposer la terre à l'intérieur, ce qui permettrait de conserver plus longtemps là, le bois, puisque l'humidité de la terre, quand on l'arrose, là, ça risque d'abîmer plus rapidement le bois, de le faire moisir, en fait. Ici, c'est un bac. Si on a un plus grand jardin, si on a un plus grand balcon terrasse, ça peut être une très belle idée d'y apposer des bacs comme ça ici. Donc, si vous pouvez le fabriquer vous-même, ils en vendent également. Mais si vous avez du talent de menuiserie, vous pouvez le fabriquer vous-même. Il existe là, les façons de faire là, sur Internet. Juste vous informer, vous allez voir, c'est pas très difficile à trouver.
Ici, hein, on a un autre aménagement, quand même une belle variété. Elle a utilisé les jardinières accrochées aux rampes du balcon, les caissettes de bois et différents pots au sol sur son balcon. Donc, elle a quand même encore un bel espace. Puis, c'est un balcon qui n'est pas très, très grand non plus, mais quand on sait bien utiliser l'espace, hein, ça nous permet d'avoir une belle variété de cultures. Ici, la personne a utilisé une ancienne table sur laquelle elle a mis un fond. Elle a enlevé le dessus, en fait, pour en faire un fond. Et c'est sur son terrain, mais tout dépendant de la grandeur de votre balcon ou de la table que vous trouvez, bien, vous pouvez l'utiliser sur votre balcon, ce qui permet aussi d'éviter d'avoir à trop se pencher. C'est moins dur sur le dos. Et ça me permet en fait de vous présenter les prochaines capsules qui vont être justement en bac jardiné, en bac surélevé. Et cette dernière capsule-ci, en fait, c'est une armoire vitrée dont on se sert comme serre et qui est d'une belle grandeur pour être sur un balcon. Si vous avez une armoire vitrée, vous pouvez l'utiliser comme serre, juste aller y installer des étages à l'intérieur s'il n'y en a pas, et vous y mettez les pots que vous voulez. Ça peut être une belle façon aussi de partir des semis, de faire des boutures, ou de jardiner tout simplement là, certains légumes qui demandent moins d'espace par contre, puisque c'est comme plus renfermé. Pensez à laisser la porte ouverte de temps en temps, sinon l'humidité, là, ça va faire moisir vos cultures. Et cette diapositive-ci m'amène aussi à vous parler du fait qu'on va voir dans 2 capsules, puisque la prochaine, c'est en jardin, en bac surélevé. Donc, l'autre capsule d'après, bien, je vais vous présenter quelques idées de serre qu'on peut soit se fabriquer ou soit se procurer, tout dépendant de votre budget ou de votre intérêt. Voilà, c'était ça pour cette capsule-ci. On se revoit pour la 14e capsule. Moi, je vous dis, bien, tourlou et passez une belle journée. Au revoir.